Seigneur des armées montre ta gloire. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, le Seigneur des armées montre ta gloire. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, le Seigneur des armées montre ta gloire. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, le Seigneur des armées montre ta gloire. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, le Seigneur des armées montre ta gloire. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, le Seigneur des armées montre ta gloire. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, le Seigneur des armées montre ta gloire. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, le Seigneur des armées montre ta gloire. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, le Seigneur des armées montre gloire. Yahweh Sabaoth, le Seigneur des armées montre-nous ta gloire ce matin. Yahweh, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, le Seigneur des armées, tu es le roi de gloire, montre ta gloire. Yahweh, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, le Seigneur des armées, montre ta gloire dans ma famille. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Le Seigneur des armées montre, oh oui, ta gloire. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, le Seigneur des armées montre ta gloire. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth.
Le Seigneur des armées montre ta gloire, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Le Seigneur des armées montre ta gloire, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Le Seigneur des armées montre ta gloire, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Le Seigneur des armées montre ta gloire, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est l'heure de glorifier Jésus dans ta maison. Il est l'heure de glorifier Jésus dans ta maison. Ne te tais pas. Ce matin, lève la voix. Et dis, Jésus, tu es élevé. Jésus, tu es glorifié. Jésus, tu es le roi de ma maison. Jésus, tu es le roi de ma maison. Je veux t'honorer ce matin. Je veux te glorifier ce matin. Je veux acclamer ton nom ce matin. Seigneur, ton nom est grand. Ton nom est puissant. Ton nom est grand. Ton nom est puissant. Ton nom est grand. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que ton nom soit sanctifié. Il n'y a pas un autre Dieu semblable à toi. Il n'y a pas d'autre rocher semblable à toi. Seigneur, tu es le seul sur qui nous pouvons compter. Tu es le seul sur qui nos familles peuvent compter. Alors, nous voulons te donner la gloire. Et la gloire à toi seul. Car seul toi, Dieu, tu règnes et tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais dans nos cœurs. Tu règnes à jamais sur nos nations. Tu règnes à jamais sur nos familles. Oh Dieu, quelles que soient les familles connectées ce matin, oh, et qui disent, Père, souviens-toi de nous. Et qui disent, Père, règne dans nos familles, règne dans nos familles, règne dans nos nations, règne dans nos nations, règne dans nos nations. Un seul cri de cœur ce matin, Seigneur Jésus, règne dans nos nations. Nous ne savons pas prier, oh Dieu, viens régner dans nos nations. Nous ne savons pas, oh Père, te chercher. Nous faisons le minimum que nous pouvons, mais nous voulons crier, Père, règne dans nos nations, règne dans nos nations.
Jésus, règne dans nos familles, règne dans nos familles. Ne laisse pas ma famille, ne laisse pas ma famille, ne laisse pas ma famille. Je crie à toi, sois le maître de ma famille, sois le maître de mes enfants, sois le maître de ma famille, sois le maître, sois le maître, sois le roi de ma famille, sois l'homme fort de ma famille. Je crie à toi encore ce matin, viens tirer gloire de ce moment au Père, viens tirer gloire de ce moment au Père, que la gloire ne soit pas un homme, que la gloire ne soit pas un homme, que la gloire ne soit pas un homme, mais que la gloire soit à toi seul, 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 que la gloire soit à toi seul Jésus, à toi seul le libérateur des peuples, à toi seul le libérateur des familles. Oh Dieu, que la gloire soit à toi seul, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de nord au sud, de l'est à l'ouest, que la gloire soit à toi seul, que la gloire soit à toi seul, que la gloire soit à toi seul, sur tous les territoires, sur tous les territoires, sur tous les territoires, sur toutes les maisons, dans toutes les maisons. Oh Père, que la gloire soit à toi seul, 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 partout, oh Père, dans le monde, alors que nous élevons nos voix maintenant, que la gloire te revienne, que la gloire te revienne, que la gloire te revienne, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ma famille est à toi. Nos familles t'appartiennent. Nos maisons t'appartiennent. Viens régner, oh Jésus. Parce que toi, tu ne règnes pas. Oh, tu ne règnes pas avec force. Tu règnes par amour. Tu règnes par amour. Et si nous ne voulons pas que tu règnes, tu ne régneras pas. Mais nous disons, nous voulons ton règne, car ton règne est un règne de paix, Jésus. Ton règne est un règne d'amour. Tu es le refuge des familles. Tu es le refuge des familles. Tu es le refuge des familles. Et lorsque tu rentres dans une famille, Jésus, la paix rentre dans cette maison. Alors, Père, toute famille connectée ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père, viens régner. Jésus, viens régner. Jésus, viens régner. Parce que leurs cœurs sont ouverts à ton règne, à ton règne, à ton règne. Là où il y avait le règne de la méchanceté, là où il y avait le règne de la douleur, là où il y avait le règne de la peur, là où il y avait le règne du tourment, là où il y avait le règne de la pauvreté, là où il y avait le règne, oh Père, de la misère, là où il y avait le règne de l'oppression, au nom de Jésus, nous élevons nos voix ce matin, car nous n'allons pas nous taire, nous n'allons pas nous taire, nous n'allons pas nous taire. Seigneur, glorifie ton nom, glorifie ton Saint-Nom ce matin. Oh Père, nous n'avons pas une forte prière, nous avons une simple prière. Règne dans nos familles, sois le refuge de nos familles, sois le refuge des familles du nord au sud, de l'est à l'ouest, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Qu'une famille soit réveillée, qu'une famille soit réveillée, qu'une famille sorte des ténèbres, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Là où les ténèbres avaient régné, une lumière apparaît, une lumière apparaît, une lumière apparaît, une lumière apparaît. Là où les ténèbres avaient régné, les ténèbres de la maladie, les ténèbres de l'oppression, les ténèbres de la douleur, les ténèbres de la misère, là où les ténèbres avaient régné, au nom de Jésus, 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 une lumière apparaît, 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 apparaît dans le nom puissant de Jésus. Là où le voile de l'oppression, là où le voile des ténèbres avait pris place, avait étouffé la gloire d'une famille, je brille dans le nom de Jésus. Alors que nous te donnons gloire, alors que nous te donnons que nos familles qui étaient
étaient étouffés par le voile des ténèbres, que nos familles qui étaient étouffées par le voile des ténèbres, du nord au sud, de l'est à l'ouest, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au nom de Jésus, qu'ils voient une lumière, la lumière, l'étoile brillante du matin. Jésus apparaît dans leur maison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous le croyons, nous le croyons. Nous savons, ô Père, que cette prière a du prix devant ta face. Car nous ne cherchons pas notre vaine gloire, nous cherchons ta gloire. Nous cherchons ta gloire. Nous cherchons ta gloire dans les maisons. Alors qu'il n'y a pas de barrière maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Ô Père, que tes anges, que ton esprit agisse maintenant dans les maisons, dans les demeures, dans les familles, là où il y avait la douleur de l'esprit de mort, là où il y avait la douleur de la maladie qu'on ne soupçonnait pas, qu'on ne savait pas, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, toi le refuge des familles, nous élevons nos voix ce matin. Nous élevons nos voix ce matin. Nous élevons nos voix ce matin. Et nous prions. Et nous disons Jésus, Jésus, Jésus. Que quelqu'un commence par crier Jésus dans sa maison, dans sa maison, dans sa maison, dans sa maison. Dis Jésus, dis Jésus, dis Yeshua, dis Yeshua, dis Yeshua, dis Yeshua. Alléluia, alléluia. Dis seulement Jésus. Car la parole de Dieu déclare tous ceux qui invoqueront le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, seront sauvés, seront sauvés, seront sauvés. Tu dois être sauvé ce matin. Que ta voix s'élève ce matin et qui dit Jésus, ne te tais pas, ne te tais pas, ne te tais pas. Tu n'es pas là en train de regarder un spectacle. Tu es là pour prier. Alors prie, prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur, bouge là où tu es et dis Jésus, 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 j'invoque ton nom, j'invoque ton sang, j'invoque ton nom, j'invoque ton sang, j'invoque ton nom sur ma nation, j'invoque ton sang dans ma famille. Oh Dieu, j'invoque ton nom, j'invoque ton sang, j'invoque ton nom, j'invoque ton sang, j'invoque ton nom, je parle, je témoigne que tu es Dieu, 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 Jésus, que tu es le Sauveur, le Seigneur, le Sauveur, le Seigneur. Gloire à ton nom. Alléluia, alléluia, alléluia. Je témoigne que tu es Dieu. Je témoigne que tu es Dieu. Je témoigne que Jésus est Dieu. Je témoigne que Jésus est Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Oh, il calme les rages, nuages de ma vie. Il me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime, versant son sang pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, c'est lui qui calme les rages, nuages de ma vie. Il me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime, versant son sang pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel sauveur, il est Jésus. Oh, quel sauveur, il est Jésus. Alléluia. Oh, quel sauveur, il est Jésus. Oh, quel sauveur,
quel sauveur, il est Jésus. Appelle le nom de Jésus maintenant. Oh oui, quel sauveur, il est Jésus. Yeah. Oh oui, quel sauveur, il est Jésus. Oh oui, quel sauveur, il est Jésus. Yeah, 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 yeah. Oh quel Seigneur, il est Jésus. Oh quel Seigneur, il est Jésus. Il règne sur ma vie. Oh quel Seigneur, il est Jésus. Oh quel Seigneur, il est Jésus. Oh quel Seigneur, il est Jésus. Oh quel Seigneur, oh il est Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus, nous sommes en train de prier. Nous sommes dans 3 jours de jeûne et prière. Et nous cherchons la face du Seigneur. Le Seigneur nous a dit, priez, car je suis le refuge des familles. Priez, que les familles se réveillent et croient en moi comme refuge. Alors nous ne sommes pas là pour un homme, nous sommes là pour présenter Jésus. Nous sommes là pour que Jésus soit visible dans les familles. Que Jésus soit le lion de la tribu, de votre tribu. Le lion de la tribu de ta famille. Le lion de ta tribu. Le lion de ta famille, tout simplement. Que Jésus soit celui qui règne et qui délivre ta famille. Je prie ce matin. Je suis venu pour prier. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous sommes là pour prier. Alors tu vas dire, Seigneur, je te glorifie. Et tu vas prier également pour nous. Tu pries et tu dis une parole au Seigneur. Dis, Seigneur, soutiens tes enfants. Soutiens tes enfants ce matin. Afin que leur parole ait de l'impact. Afin que leur parole touche les cœurs. Ceux qui en ont besoin. Les familles qui en ont vraiment besoin. Les familles qui ont besoin d'une certaine grâce, d'une certaine délivrance, d'une certaine couverture, d'une certaine onction, d'une certaine gloire, puissent vraiment être visitées au nom puissant de Jésus. Merci d'avoir prié pour nous. Amen. Amen et amen. Notre premier texte est dans Éphésiens, le chapitre 3. Le chapitre 3, à partir du verset 14 au verset 21. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Et il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui tire son nom, dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs, par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, quelle est la longueur, quelle est la profondeur, quelle est la hauteur, et que vous puissiez connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Cette prière, nous aimons la faire à genoux. Comme l'apôtre Paul le dit, nous fléchissons les genoux devant le Père, de qui dépendent toutes les familles. Depuis dépendent toutes les familles.
de qui dépendent toutes les familles. Et lorsqu'on parle des familles, on parle également des nations. On parle également des nations. Parce que dans une nation, c'est la famille qui est la petite cellule. Oh, donc quand toutes les familles sont réunies, elles forment une nation. Alors tu vas dire, Seigneur, je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux. Et je prie pour ma famille. Je prie pour ma famille. Première chose que je demande à Dieu, c'est réellement que chaque membre de ma famille soit conscient qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui est Jésus. Qui est Jésus. De qui dépend tous les bienfaits, toutes les bénédictions. Qui est la substance, la source de toutes les grâces de ma famille. Qui a un Père dans les cieux. Qui a un Père dans les cieux. De qui dépendent toutes les grâces de ma famille. Je fléchis les genoux et je dis, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, je te confie ma famille. Appelle le nom de ta famille devant le Seigneur. Ce matin, nous prions pour les familles. Dieu nous a dit, priez pour les familles. Priez pour les familles. Et l'apôtre Paul dit cela. Parce que il veut que les familles soient heureuses. Il veut que les familles en Jésus, ceux même qui forment une famille, vraiment, véritablement, une église vivante, est une famille de Dieu. Alléluia. Donc, prie également, non seulement pour ta famille, prie pour ton église locale, prie pour l'église et dis, Seigneur, que nous soyons enracinés et fondés dans l'amour, afin que toute forme de destruction de l'ennemi ne trouve pas place, dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Notre premier point de prière est de prier pour toutes les familles et premièrement pour ta famille, afin que dans le nom de Jésus, toute forme de destruction de l'ennemi, toute forme de division dans ta famille soit complètement ôtée par la puissance de l'amour de Christ. Soit complètement ôtée par la puissance de l'amour de Christ. Soit complètement ôtée par la puissance de l'amour de Christ. Je veux t'annoncer que l'ennemi cherche à diviser pour pouvoir régner. Il cherche à diviser ta famille pour pouvoir régner. Il cherche à diviser l'homme et la femme qui forment un foyer, un couple, pour pouvoir les voler. Il cherche à le faire. Et je voudrais annoncer également aux nations de l'Afrique de l'Ouest, aux nations stratégiques qui sont conscients qu'ils doivent rester ensemble. Ils sont des frères et doivent rester ensemble. Parce que l'ennemi va passer par des gens mal intentionnés pour vous diviser afin de rayer, afin de voler des ressources. Et c'est ce que l'ennemi fait toujours. Moi ne permet pas. Dis au Seigneur, pour que ma famille tienne, il me faut la puissance de l'amour. Être fondé dans l'amour. Donne-moi la grâce de l'amour. Donne-moi la grâce de l'amour. Donne-moi la puissance de l'amour. Donne-moi d'être enraciné et fondé dans l'amour. Que tous les membres de ma famille soient fondés dans l'amour. Soient fondés dans l'amour et non dans la haine. Tu vas prier contre toute forme de haine. Tout esprit de haine. Tout esprit de haine. Tout esprit de haine dans la famille. Libéré par l'ennemi. Tu pries dans le nom de Jésus. Élève la voix toi-même et prie. Je prie dans le nom de Jésus. Je dis, Seigneur, tout esprit de haine, libéré contre les familles, libéré contre les nations, libéré contre les peuples, libéré contre les peuples, où on voit les peuples du nord attaquer les peuples du sud. Alors, Seigneur Jésus, nous élevons nos voix encore ce matin. Et nous prions, Seigneur, et prends pitié. Prends pitié de ces peuples. Mets-les, Seigneur, au Père, de la puissance de ton amour. Enracine-les dans ton amour. Enracine-les dans l'amour. Enracine-les dans l'amour. Et non dans la sorcellerie. Et non, au Père, qu'ils puissent aimer la méchanceté. Oh Seigneur Jésus, je prie ce matin
pour les familles divisées. Je prie ce matin pour les couples divisés. Je prie ce matin pour ceux qui ont vraiment des problèmes de couple. Si tu as des problèmes de couple, ce moment est pour toi. Tu vas dire Seigneur, je suis devant toi, à genoux devant toi, je crie devant toi, j'élève ma voix devant toi, je ne me tairai pas. Je ne me tairai pas. Si tu connais quelqu'un qui a des problèmes de couple, dis à la personne, connecte-toi et prie maintenant. Il y a une grâce spéciale qui libère les couples ce matin. Au nom de Jésus, tu vas dire Seigneur, délivre mon couple, libère mon couple. Je chasse tout esprit de haine, tout esprit de méchanceté, tout esprit de haine, tout esprit de colère, tout esprit de colère, tout esprit de colère, tout esprit de colère. Tout esprit d'amertume, de ressentiment, tout esprit, toute énergie négative, je les chasse de ma famille en le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Et je m'établis dans le lien de l'amour, enraciné et fondé dans l'amour, dans la puissance de l'amour, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je connais la hauteur, je connais la largeur. Je connais la longueur, je connais la profondeur de l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Et je suis rempli de la plénitude de Dieu. Et je ne cède pas à l'accès. Je ne donne pas accès au diable. Je ne suis pas celui qui donne l'accès au diable dans ma maison. Dans le nom de Jésus. Élève ta voix et dis au Seigneur, je ne serai pas celui par qui l'ennemi va passer. Je ne serai pas celui par qui l'ennemi va passer. Ma femme ne sera pas par qui l'ennemi va passer. Mon frère ne sera pas celui par qui l'ennemi va passer. Ma soeur ne sera pas celle par qui l'ennemi va passer. Ma mère ne sera pas celle par qui l'ennemi va passer. Mon père ne sera pas celui par qui l'ennemi va passer. Au nom puissant de Jésus, je ferme toutes les portes de la haine, toutes les portes de la colère, toutes les portes du ressentiment. Je prie dans le nom de Jésus que toute douleur du passé soit rayée, afin que ma famille ne soit pas détruite. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Que Dieu préserve ta famille, que Dieu garde ta famille dans le lien de l'amour au nom de Jésus. Cette prière est une prière puissante. 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 Nous n'avons qu'une heure. Donc nous ne pouvons pas décortiquer tous les passages. Mais je voudrais que tu saisisses ce passage et que tu pries de tout ton cœur que la grâce, la puissance de l'amour de Dieu puisse être dans ton cœur afin de chasser toute forme d'amertume, toute forme de douleur dans ton cœur, dans ton âme, qui est une porte d'accès puissante à l'ennemi pour détruire ta famille, pour détruire ta nation. Au nom puissant de Jésus, sois guéri ce matin. Sois guéri ce matin. Sois guéri ce matin. Au nom de Jésus. Notre deuxième point de prière, dans Ésaïe 54, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3, nous voulons prier pour la grâce de la fertilité et la grâce de la guérison pour les familles, dans le nom puissant de Jésus. Commence par prier déjà. Dis Seigneur, Dieu qui guérit, Dieu qui restaure, Dieu qui sort la stérile, qui délivre la stérile et qui lui donne la grâce d'avoir des enfants. La grâce d'être fécond. Tu vas prier pour la grâce d'être fécond dans ta famille, la grâce d'être fécond dans le nom puissant de Jésus. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les filles de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée. Dit l'Éternel, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie tes couvertures, les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge les cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à gauche et à droite. Ta postérité envahira des nations et peuplera les villes désertes. Au nom de Jésus, je lève ma voix et je prie dans le nom de Jésus, que toute personne qui est complètement détruite par un esprit de stérilité,
par une maladie qui rend non seulement ses entrailles stériles, mais tout ce qu'elle touche stérile. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, que dans le nom de Jésus, la main de l'Éternel te touche. Dans le nom de Jésus, que la main de l'Éternel te touche. Que la main de l'Éternel te touche. Que la main de l'Éternel te touche. Tu ne seras plus stérile. Toutes tes affaires ne seront plus stériles. Tout ce qui est en toi ne sera plus stérile. La maladie ne te détruira plus. Élève la voix et dis, Seigneur, ce matin, toute forme de maladie, de kyste, de fibrome, de diabète, toute forme d'insuffisance rénale, de situation qui rend ma vie stérile, qui va rendre ma vie sans fruit, dans le nom de Jésus. Je prie maintenant que tu sois guéri, que tu sois restauré, que tu sois guéri, que tu sois restauré. C'est Jésus qui guérit. Moi, je n'ai pas le pouvoir de guérir, mais je prie simplement et je dis, Seigneur, aie pitié d'une femme, d'un homme qui traverse réellement l'épreuve de la stérilité, qui traverse l'épreuve de la stérilité, qui n'arrive pas à enfanter. Je prie maintenant que la grâce de l'enfantement te soit donnée au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je demande que cette grâce vienne au moins sur 3 femmes, que cette grâce vienne au moins sur 3 femmes, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, je demande cette grâce ce matin, au nom puissant de Jésus. Tu vas dire, prie pour que la grâce de la fertilité, Seigneur, tu as demandé cela, que je prie, alors je prie, je lève ma voix et je prie que toute forme de blocage à la fertilité de quelqu'un ce matin soit ôtée dans le nom de Jésus, soit ôtée dans le nom de Jésus, et que l'enfant qui sort de ses entrailles soit une bénédiction, une lumière, une gloire. L'ennemi ne tout fera pas cette gloire, l'ennemi n'empêchera pas cette gloire de sortir au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 C'est très important lorsque nous prions pour les familles, de prier pour l'enfantement, de prier pour la fertilité, de prier pour la fécondité. Parce que ce que l'ennemi aime faire, c'est de tuer les grâces avant leur manifestation. C'est de tuer la grâce dans l'œuf. Mais toi, dans le nom de Jésus, tout ce que tu entreprends ne sera pas tué dans l'œuf. Au nom de Jésus, ne sera pas tué dans l'œuf. Au nom de Jésus, tout projet de l'ennemi pour tuer une gloire, une grâce avant sa manifestation. Parce qu'il sait, l'ennemi sait que cette grâce, ce bébé, cette grâce qui est en toi, qui doit sortir, va servir à la gloire de Dieu. Et pour cela, il veut tuer cette grâce. Comme il a fait à Jésus. Il voulait tuer Jésus avant sa manifestation. Il s'est levé et dit, tuez-moi tous les bébés. Mais le Seigneur n'a pas permis. Que le Seigneur ne permette pas que ce qui est en toi, qui doit servir à la gloire de Dieu, que ça soit un enfant, que ça soit une affaire, que ça soit toute forme de chose qui est en toi, qui est une grâce, qui est en toi, ne soit pas combattu. Même si l'ennemi combat cela, que la victoire te soit donnée, que la victoire te soit donnée, que la victoire te soit donnée ce matin, que la victoire te soit donnée ce matin, au nom puissant de Jésus. L'ennemi savait qu'il y avait un Samuel dans les entrailles de Anne, qu'il y avait un Samuel qui devait sortir des entrailles de Anne, qui devait un prophète qui doit bénir son peuple. Et l'ennemi a combattu Anne. Quels que soient les combats que tu traverses dans l'enfantement ou dans la fertilité, dans tout ce que tu entreprends, ce matin, reçois ta délivrance, reçois ta guérison, reçois ta délivrance au nom de Jésus. Ce n'est pas un homme qui peut le faire, seul Jésus peut le faire, seul lui qui peut le faire. Il le fera pour toi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous sommes à présent dans le psaume 78. Alléluia. 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 Nous voulons prier pour les enfants. Nous voulons prier pour les enfants qui est une génération d'enfants qui est passionnée par Jésus. Je veux prier et demander au Seigneur que les enfants de mon quartier, les enfants de ma communauté, les enfants de ma famille aient une personne dans la bouche, c'est Jésus. Qu'ils soient en train de crier Jésus,
qu'ils connaissent les merveilles de notre Sauveur Jésus. Tout ce que je demande au Seigneur, c'est que tu mettes cet esprit de réveil, cet esprit de réveil dans le cœur des enfants, des jeunes gens. Je crie pour cela, je prie pour cela. Ce matin, Père, mets ta main, ô Éternel, sur un enfant ce matin. Choisis un enfant ce matin. Oh Père, donne une profondeur. Si tu as un enfant, j'entends une mère qui est en train de mettre la main sur la tête de son enfant et qui dit, mon enfant, sache que tu vas servir l'Éternel. Quel que soit ce qui est en train de tourmenter ta vie, quel que soit ce qui est en train de tourmenter ta vie, malgré ton jeune âge, je puis te dire que l'ennemi est déchaîné contre les enfants. Tu ne peux pas savoir tout ce que l'ennemi met dans les oreilles des enfants à longueur de journée. Nous devons prier pour les enfants. Au début de l'année, Dieu m'a dit, prie pour les enfants. Cherche à intercéder pour les enfants parce qu'ils vont devenir des intercesseurs que Dieu va écouter dans ces temps. Ils vont devenir des gens que Dieu va saisir et écouter. Il va tirer sa louange de la bouche des enfants parce qu'il y a des prières que nous ne pourrons pas faire. Il y a des prières que les adultes vont faire qui ne vont pas marcher. C'est les enfants qui vont crier à Dieu. C'est les enfants qui vont crier à Dieu. C'est les enfants qui vont chercher Dieu. Et il va se manifester dans leur vie. C'est pourquoi tu dois prier pour les enfants. Comme le psalmiste le dit, j'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Que nos enfants connaissent la parole. Que nos enfants connaissent les merveilles de l'Éternel. Que nos enfants connaissent le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu de nos pères. Qu'ils connaissent la sagesse des temps anciens. Qu'ils soient des enfants sages. Prie pour la sagesse de tes enfants. Si tu as des enfants, il est temps de prier. Il est temps de prier, de les consacrer à Dieu. Dis, je les consacre à toi. Oh Éternel, Dieu des armées célestes, donne la sagesse des temps anciens à mes enfants, aux jeunes gens que je connais. Appelle leur nom, dans le nom de Jésus, qu'ils connaissent les merveilles de l'Éternel. Nous ne cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a donné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle fût connue de génération par la génération future. Des enfants qui naîtraient et que, devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements. Je n'ai pas le temps de te montrer comment, pendant plusieurs générations, le peuple d'Israël a été malmené par les ennemis. Juste parce que une génération s'est levée et une autre ne connaissait pas Dieu. Dans le livre de Juges, tu peux aller le lire. Une génération s'est levée. La génération de Josué la génération de Josué de Caleb aimait l'Éternel, étaient des forts guerriers, engagés pour Jésus, engagés pour l'Éternel. Mais une autre génération s'est levée. Leurs enfants ne connaissaient pas l'Éternel parce qu'ils n'ont pas transmis la grâce. Ils n'ont pas transmis le feu que Dieu te donne en tant que parent, de transmettre le feu de l'amour de Dieu à tes enfants, quel que soit leur âge. Ils peuvent avoir 1 an, ils peuvent avoir 2 ans, 3 ans. Quel que soit leur âge, même s'ils sont dans ton ventre, que ton enfant ait 7 mois, 8 mois, 9 mois, dans le ventre, tu es mère, mets la main sur ton enfant et dis, tu es consacré à l'Éternel, tu connaîtras les paroles de l'Éternel. C'est en toi, afin que tu puisses faire confiance à l'Éternel. Dans le nom de Jésus, que cette grâce soit donnée à un parent ce matin. Tes enfants ne vont pas oublier les œuvres de l'Éternel. Ils seront des combattants infatigables de la justice. Des combattants infatigables de la justice. Ils auront la sagesse de la prospérité. Tes enfants ne seront pas pauvres. Au nom de Jésus. Tes
Tes enfants ne seront pas pauvres. Au nom de Jésus, ils seront sages, amoureux, passionnés de Dieu et aussi prospères à tous égards. Dieu les rendra prospères à tous égards afin qu'ils soient des bénédictions pour leur génération. Il leur donnera la sagesse de régler les problèmes. Des problèmes que même les gens du monde n'arrivaient pas à régler. Les sages du monde n'arrivaient pas à régler. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Au nom de Jésus. Dieu est le seul Dieu. Nous allons prier pour les nations. Et dire, Seigneur, notre Dieu, Seigneur des Seigneurs, tu as suscité des hommes et des femmes qui doivent montrer au monde que toi seul es Dieu. Que Baal n'est pas Dieu. Que toutes les idoles que nous voyons aujourd'hui ne peuvent pas rivaliser devant le seul vrai Dieu. Comme tu l'as fait au temps de Daniel. Daniel chapitre 2. La première portion que nous avons lire, à partir du verset 31 au verset 35. Le seul Dieu qui révèle les mystères les plus cachés, c'est Jésus. C'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est l'Éternel notre Dieu qui le fait. Nous devons le croire. Nous devons le croire. Amen. Daniel a interprété le songe du roi Nebuchadnezzar, alors que tous les magiciens de son royaume, un royaume puissant, le royaume puissant de Babylone, ne pouvaient pas. Et Dieu a montré que lui seul est Dieu. Ma prière, c'est que dans toutes les nations, dans mon pays, le Bénin, que notre Seigneur fasse quelque chose et qu'il montre que lui seul est Dieu. Que dans toutes les nations, comment ça s'appelle le nom de ta nation? Demande juste seulement cette requête. Demande à Dieu maintenant. Que dans toutes les nations, que l'Éternel Dieu fasse quelque chose pour confondre les sages, afin qu'ils sachent juste que Dieu seul, l'Éternel seul est Dieu. Daniel a interprété le songe au roi. Il dit, oh roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense, d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi. Et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient des reins. Ses jambes de fer. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Et tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, cette pierre c'est Jésus. Cette pierre c'est Jésus. Cette pierre c'est l'Église. Cette pierre c'est le royaume. Le royaume de Dieu. Ce royaume qui est plus puissant que le royaume du monde, que Babylone. Que Babylone. Le temps viendra à notre Dieu de démontrer que tout ce que Babylone est en train de construire peut être détruit en un seul jour. Parce que les hommes sont, permettez-moi le terme, devenus fous. Fous d'une certaine construction. Fous d'un certain pouvoir. Ils sont dépassés par le pouvoir. Ils sont tellement remplis d'un pouvoir. Ils abusent même de leur pouvoir. Et disent construire leur royaume. Mais il y a un seul Dieu qui construit un royaume éternel. Et ce Dieu, c'est Jésus. C'est Jésus. Que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu. Dis au Seigneur que l'on sache que tu es Dieu. Alors que tous les sages, les satrapes, tous les sages, les magiciens étaient confondus, ne pouvaient pas révéler le mystère au roi. Daniel seul, après une prière, avec ses compagnons, a pu révéler le mystère au roi de Babylone. Et Dieu a donné l'interprétation au roi. On n'a pas le temps de lire Daniel chapitre 2, 44 à 49. Daniel a donné l'interprétation et a montré au roi que même dans sa grandeur, tout ce qu'il construit, c'est bon, mais ça sera détruit
Que les hommes aient la sagesse de comprendre les temps et de comprendre que seul Dieu, seul l'Éternel est Dieu, et qu'il ne se confie pas aux hommes, ni aux idoles, ni à leur argent. Parce que toutes ces choses seront détruites. Toutes ces choses sont faibles devant l'Éternel, notre Dieu. Devant Jésus-Christ. Parce que c'est une seule pierre qui vient casser tout cela. Une pierre, le rocher des âges. Jésus, le maître de tout. Il est le maître de tous les royaumes. Il est le maître de tous les royaumes. Que l'on sache que Jésus est Dieu. Que l'on sache qu'il est Dieu. Et après que Daniel ait interprété le songe au roi, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi sut que l'Éternel seul est Dieu. Verset 47 au verset 49, le roi adressa la parole à Daniel et dit: en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Alléluia. Ma prière partout dans les nations, dans ma nation le Bénin, une seule prière: que l'on sache, Seigneur, que tu es Dieu. Fais quelque chose simplement, que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu. Afin que les gens se détournent de Baal, des Astartés, de Moloch, de tous les faux dieux pour te suivre. Parce que toi seul, tu es Dieu. Tu es Dieu et tu règnes en majesté. Comme Nabuchodonosor a dû le reconnaître, que tous les rois de la terre, partout les ministres, partout sur la terre, ceux qui règnent, sache qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout. Alléluia. Et qui révèle les secrets. Alléluia. Verset 48 à 49. Tu vas lever la voix et prier. Et demander la consécration à Dieu. Dans ta famille, dans ta nation, une consécration. Lorsque Daniel et ses compagnons se sont consacrés, une chose extraordinaire s'est passée. Dieu a utilisé le roi qui devait les combattre. Il a utilisé ce roi pour les élever. Alléluia. Que Dieu t'élève. Que Dieu t'élève. Dans ta consécration, que Dieu t'élève. Quand Dieu a élevé par la bouche du roi Nabuchodonosor, quand Dieu a élevé Daniel, qu'est-ce que Daniel a fait? Il a prié que Daniel, que Shadrach, Meshach, Abed-Nego aussi aient l'intendance de la province de Babylone. Amen. Et le roi l'a fait. Verset 49, Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach, Abed-Nego, et Daniel était à la cour du roi. Amen, amen. Que Dieu élève les justes. Dans nos familles, nous allons prier. Ceux qui pourront garder leur consécration jusqu'à la fin, que Dieu vous élève, que Dieu vous positionne, que Dieu vous positionne, que Dieu vous positionne, que Dieu vous positionne, que Dieu te positionne. Prie dans le nom de Jésus. Toi, un père de famille, une mère de famille, ce matin, prie pour tes enfants, prie pour toi-même, prie pour tes enfants. Demande à ce que la grâce te localise, que Dieu te positionne dans des sphères, qui te positionnent sur des territoires, que même les gens qui devaient être tes ennemis t'appellent pour t'élever, t'appellent pour te donner une grâce, t'appelle pour te donner un contrat qui t'élève sur le territoire, t'appelle pour te donner une opportunité qui t'élève sur le territoire, afin que tu puisses être en bénédiction pour ta famille. Prie pour l'élévation. L'élévation vient dans la consécration. L'élévation vient dans la fidélité à Dieu. Et Dieu qui l'a fait pour Daniel et ses compagnons le fera pour toi. Toi, père de famille, qui cherche une élévation dans un domaine, ne cherche pas l'élévation d'abord. Cherche la consécration à Dieu. Et Dieu va t'élever. Et Dieu va t'élever. Et Dieu va t'élever. Il va te révéler les mystères qui te portent vers le haut. Que Dieu te porte vers le haut. Que Dieu te porte vers le haut. Je
prie maintenant pour toi, dans le nom de Jésus, que toute force qui t'attire vers le bas, au nom de Jésus, soit neutralisée et que l'Éternel te porte vers le haut, dans la consécration à lui, qui te porte vers le haut, qui te porte vers le haut, qui te porte vers le haut, afin que tu sois une bénédiction pour les familles et ta famille d'abord, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Que Dieu te bénisse ce matin, que la gloire de l'Éternel soit sur toi. Nous prions maintenant. Notre temps est en train de finir. Alléluia. Quelle gloire en ce lieu. Quelle présence de Dieu en ce lieu. Waouh, 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 waouh. Je veux bien prier maintenant. La Bible dit que personne ne peut entrer dans une maison, dans ta maison, dans la maison d'un homme fort, piller ses biens, sans auparavant le lier cet homme fort et piller sa maison. Première chose, je prie simplement que tout esprit qui cherche à te lier par la maladie, te lier par la mort, te lier de toute manière pour te piller tes enfants. Je prie que dans cette saison, le plan de l'ennemi pour détruire les parents, je vois comme un plan contre une famille où l'ennemi veut tuer le père, pour livrer les enfants et la mère dans la détresse, pour désorienter, pour finir avec la famille, pour tuer même le père et la mère, fait que les enfants orphelins soient dans la nature. Mais cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Dieu ne permettra pas que l'ennemi te pille. Tes biens ne seront pas pillés, tes biens seront consacrés à l'Éternel Dieu. Et toi-même dans ton cœur, cherche à consacrer tes biens à l'Éternel. Ne cherche pas à prendre tes biens pour faire simplement tes projets. Cherche à te consacrer, afin que l'ennemi ne vienne pas piller ta maison. Alléluia, amen. Reçois cela maintenant au nom de Jésus. Que tout plan de l'ennemi pour te piller soit véritablement neutralisé au nom de Jésus. Que tout esprit de mort libéré contre ta famille, tout esprit de maladie libéré contre ta soeur, ton frère, ta mère, ton père, soit complètement neutralisé ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que les voies des incantations, les choses qui t'ont fait dans le monde des ténèbres, pour pouvoir en finir avec vous, que ça soit saisi que tous ces plans soient neutralisés par notre Seigneur. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, alléluia, alléluia, amen. Que Dieu te donne la grâce d'être en accord avec les gens qui doivent être une source de bénédiction pour toi. Matthieu chapitre 18, le verset 18 à 20. Alléluia. Nous montre une réalité extraordinaire. Une réalité de la prière d'accord. Alors je vais finir par cela. Que dans ta maison, dans ta famille, que la puissance de la prière d'accord, vienne sur vous. Que tout ce qui était fait dans le monde des ténèbres, afin que vous ne soyez pas en accord, que vous n'ayez pas des réunions familiales, que vous n'ayez pas des réunions entre le mari et sa femme, des réunions avec les enfants, des réunions pour combattre, pour prier, et vous mettre en accord sur un sujet et de pouvoir avoir la victoire. Que tout ce qui détruit votre accord, vous ne vous accordez jamais. Dans le nom de Jésus, je prie, je crois en Dieu. Je crois au Père, je crois au Fils, je crois au Saint-Esprit. Je crois en sa puissance. La puissance du Saint-Esprit qui brise toutes les barrières, qui localise une famille maintenant. Toute famille qui est victime de la persécution, de la division. Afin que la puissance de la prière d'accord ne puisse pas leur donner la victoire ce matin. Au nom de Jésus. Dans la paix, je prie que vous soyez puissamment restaurés dans la puissance de la prière d'accord, que Dieu vous donne l'accord. Fais comme ça dans le nom de Jésus, que Dieu me donne l'accord. L'accord avec non seulement les membres de ma famille qui te craignent, mais aussi les gens
qui sont des grâces, des partenaires de destinée pour moi, dans le nom de Jésus. La prière est une âme puissante. Que Dieu te bénisse ce matin, que la main de l'Éternel soit sur toi. Nous sommes à la fin. Et je prie, si ce moment t'a béni, partage-le à quelqu'un. Ça ne te coûte rien de le partager à quelqu'un. Partage-le à quelqu'un. Et prie pour nous. Que la grâce de l'Éternel soit sur nos vies. Que son onction soit sur nos vies. Sa puissance soit sur nos vies. Et tout ce que l'ennemi a projeté dans la journée est annulé au nom de Jésus. Que la grâce de l'Éternel t'accompagne tout au long de la journée. Que la paix de Dieu, la joie de Dieu t'accompagne tout au long de la journée. Au nom puissant de Jésus. Ce soir, nous avons une veillée. Et je veux vraiment t'inviter à cette veillée. Ne rate pas. À partir de 0 heure, ne rate pas. Que la main de l'Éternel soit sur toi. Que sa grâce soit sur toi. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Au revoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen, amen et amen. Saint-Esprit, glorifie ton Saint-Nom. Éveille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix, de jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. C'est lui qui calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime.